Le drame, c'est que ça nous met sans boulot. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, nous, le quai 17, c'est 40 ans de travail, c'est la vente d'une maison, d'un commerce en métropole pour venir ici, au soleil, finir la carrière. Et puis on a l'impression de tout perdre en une nuit. C'est ça qui est terrible. Donc, je vous raconte pas, c'était vraiment comme dans un film. C'était impressionnant. Et ça s'est répandu à une vitesse mais incroyable. Quand vous êtes arrivé, tout était déjà en feu ou... Oui, c'était en feu. Et les pompiers étaient déjà sur place et puis après ils ont eu un manque d'eau. Il y avait des bornes qui étaient vides. Donc il s'est passé à peu près une demi-heure sans qu'ils puissent intervenir. Et quand ils sont revenus, tout était en feu. Tout était en feu. Partir chercher la pompe. Il fallait chercher la pompe pour pomper dans la marine, il n'y avait pas d'eau. Ouais. Donc ça a le temps de se propager un peu plus. C'est normal. Ouais. Écoutez, c'est un sentiment, je vous avais, de tristesse, puisque je suis arrivé sous les lieux à 4 heures du matin quand j'ai été appelé. Et quand j'ai vu les dégâts, je vous assure que ça vous fait très mal. De voir que pour les commerçants, c'est souvent toute une vie qui disparaît en quelques heures. C'est aujourd'hui une quarantaine de personnes qui se trouvent sur le carreau. Ça veut dire des personnes qui perdent leur emploi. C'est un coup dur pour la ville puisque vous savez que nous allions là bientôt lancer l'ouverture de la saison touristique à travers l'arrivée de la Mini Transat. Donc autant de sentiments, de tristesse, j'ai envie de d'incompréhension, mais aussi de compassion et de solidarité avec les commerçants, avec les agents, en leur disant que de toute façon nous sommes là. Eh bien, effectivement, quand je l'ai su, j'étais sur la Basse-Terre. Tout de suite, j'ai appelé mes services. J'ai appelé le maire de Saint-François pour pouvoir me rendre sur place et constater un peu les dégâts. J'ai eu aussi mon DGA économique pour mettre en place quand même une petite équipe avec la CCI, les services de la ville de Saint-François pour qu'ils puissent venir rencontrer les commerçants demain pour que nous puissions avoir des informations et savoir comment nous pourrons accompagner ces commerçants. Parce que ici, c'est une quarantaine d'emplois. Effectivement, dans 15 jours, il y a l'arrivée de la Transat. Certains avaient fait avaient fait leur course, avaient déjà tout préparé pour recevoir cette Transat et ont tout perdu. Ils sont une dizaine à peu près de commerçants. Je peux vous dire que c'est très très difficile pour ces personnes, mais nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir les accompagner. Donc je ne pouvais qu'être à leur côté pour les rassurer déjà. L'expert en identification est là, les pompiers sont là pour pouvoir effectivement identifier le départ de ce feu qui semblerait, selon ce que nous a dit l'expert en identification, par d'une poubelle. C'est pas criminel selon ce qu'il nous disait. Donc maintenant, il reste aux commerçants de faire effectivement passer leurs experts et en fonction de là, nous aussi nous prendrons des décisions pour les accompagner comme nous l'avons toujours fait quand il y a une catastrophe en Guadeloupe. Nous allons rebondir rapidement. C'est le message que je veux aussi leur transmettre. Nous avons pris un coup très dur, c'est vrai, mais il n'y a pas bonne mort d'homme. Ça, c'est le principal. Il n'y a pas de victimes. Ce sont des dégâts matériels. C'est une situation bien évidemment très difficile, mais je sais qu'on peut rapidement rebondir. Nous allons maintenir l'arrivée de la Mini Transat à la Marina. Nous allons prendre les dispositions pour cela. Nous allons très rapidement nettoyer. Nous attendons bien évidemment que effectivement la police scientifique puisse terminer ses investigations, la gendarmerie nationale. Et puis nous allons nettoyer, nous allons faire en sorte que la Mini Transat arrive dans de meilleures conditions, que nous retrouvons ce cachet touristique de la commune de Saint-François et que nous redorons le blason de notre commune. Mais c'est vrai, je vous assure, au moment où je vous parle, c'est vrai que c'est particulièrement difficile et même vous dire très 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 difficile pour le maire que je suis. Et donc c'est un coup dur, mais comme je vous dis, pas mort d'homme. Nous sommes encore debout et nous allons nous battre et nous allons nous relever.